8 choses que tu dois enlever de ta chambre immédiatement parce que ça t'attire la pauvreté. Il dit que si tu dors dans une chambre où il y a certains objets, au lieu d'attirer l'abondance, la prospérité et le repos, cela peut t'attirer la maladie, la souffrance, la pauvreté, voire même l'infidélité. Alors écoutons ensemble les 8 objets que mon beau papa m'a demandé de retirer de ma chambre à coucher. Je t'invite même de prendre note. Écoute aussi le 5e objet parce que celui-là a attiré mon attention. Le premier objet, le miroir. Le miroir dans la chambre à coucher et en face de votre lit peut perturber la qualité de votre sommeil. Surtout quand vous avez les reflets dedans. C'est très dangereux, on dit que ce n'est pas très bien. Et mon beau papa dit, ça peut engendrer la présence de la 3e personne qui peut venir créer la zizanie dans le couple, donc l'infidélité. Vous avez besoin de la fidélité dans votre couple, que votre mari ne vous trompe pas, votre femme ne vous trompe pas. Enlevez les miroirs dans la chambre ou simplement vous les couvrez. Le 2e objet, c'est les vêtements. Les vêtements sont l'enveloppe de ton corps qui véhicule une image de toi et une personnalité que tu renvoies. Des vêtements troués, déchirés, délavés, qui ne sont plus de bonne qualité mais que tu gardes et que tu entasses, tu peux les revendre ou les donner. Apprends à faire l'espace. Le 3e objet, c'est les chaussures. Les chaussures, c'est ton point d'ancrage, ton point de contact avec la terre. Alors, les chaussures aux semelles usées, qui sont percées, trouées, n'ont pas de place dans ta chambre. Le 4e point, c'est la décoration. Il faut absolument retirer les peintures murales aux couleurs fortes et agressives. Les papiers peints agressifs et les lumières trop fortes. Privilégiez les couleurs douces. Le 5e objet, c'est des effets qui sont sur ou dans les meubles de ta chambre. Essaye un peu d'inspecter, de vérifier. Tu trouveras que d'autres sont même des poubelles. Dégage tout ce qui est comme papier, tous les désordres qui sont dans les tiroirs ou dans les tables de nuit. Table de chevet, regardez un peu, sortez toutes ces affaires-là, parce que tu trouveras même des photos des ex là-dedans. Dégage-les. Ne garde pas dans ta chambre des draps de mauvaise qualité, des couettes, parce que c'est de ça que tu enveloppes ton corps et ton esprit. Dégage aussi un mauvais matelas de ta chambre. Ne les garde pas, parce que l'image même de ton lit, c'est ton image que tu envoies de toi-même. 6. Les objets électroniques, les jeux magnétiques, les téléphones, surtout la télé. La télé doit être dégagée de la chambre parce que les études ont prouvé cela, que ça a un très mauvais impact sur notre cerveau, surtout lorsque nous dormons. 7e objet, les photos. C'est bien de garder les souvenirs, mais tu dois être honnête avec toi-même. Pose-toi la question de savoir est-ce que c'est bien de ramener à ton esprit ton passé douloureux? Est-ce que c'est bien de dormir avec autant de nostalgie? Autant de douleurs, avec tant d'émotions? Si la réponse est non, alors range la photo calmement dans une boîte et garde-la au salon. Tu peux la voir à tout moment quand tu en auras besoin. Le 8e point, c'est le désordre. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, nous le savons tous, le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit aime un environnement propre et sain. Gardons notre maison propre, surtout notre chambre à coucher. Car la saleté peut perturber notre équilibre mental et psychique et cela peut engendrer la maladie, la pauvreté, voire même la misère. Merci de me laisser un cœur et moi je t'envoie beaucoup d'amour.